Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de la roue astrologique pour le mois d'octobre 2022. Allez, je trie. Hop, ça sera celle-ci, les Gémeaux. Bonjour, les Gémeaux, c'est à vous. Alors, attends. Ça, je vais le mettre comme ça. Alors, les Gémeaux sont deux, là. Hop, deux personnages. Voilà. Allez, donc, on fait le tirage. Je vais prendre les énergies avec le tarot. Oups. Ouf. La mort qui vient de sortir. L'arcade sans nom. Transformation. Allez. La coupe pour les tarots. L'énergie. Oh, le soleil. Ouhou. Bien. Alors là, ça... Très bien. Les Gémeaux... Parfait, le soleil. Et la papesse. La papesse. On se met au calme, on se renseigne, on s'adapte. C'est tout ce qui est aussi peut-être un peu religion. On se pose sur soi. Et le soleil, eh ben, évidemment, le soleil, c'est tout ce qui éclaire notre vie. Hein. Donc... ouais, la grande presse, c'est ça, hein, c'est le monde intérieur, la spiritualité, l'intuition, ouais. Et le soleil, bah, c'est l'éclaircie, hein, le soleil, c'est la réussite. Ouh, bah ça commence bien. Allez, une petite carte des nombres que je vais vous lire pour les Gémeaux pour cet octobre. Ouh, féminin sacré. Très jolie carte aussi. Alors, féminin sacré. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la lame 38. La 38. Alors, je vais vous lire tout ça. 7, 8. Voilà. Alors, la 38 vous dit, il vous est demandé d'écouter votre intuition. Elle détient la réponse à votre question. La relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Ah, ben, j'espère pour vous. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Bien, ben c'est bien. Une relation amoureuse pourrait se consolider. Hein? Bon, allez, c'est des très bonnes énergies, ça. En plus, avec le soleil, bien. C'est parti pour la guidance. Alors, donc, je vais sortir une carte. Deux éléments, terre, eau, feu et air. Alors, pour vous, ça sera celle-ci. On va toutes les retourner. Alors, le temps que je place toutes les cartes, parce qu'il y a quand même 12 maisons dans la roue astrologique. Je vais bien tout pour enlever l'énergie des autres signes. Hop, 12 maisons, 12 tirages, 12 cartes donc. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit bien là? Oui, 7, 8, 9, 10, 11 et dans ce cas-là, la 12. Voilà. Hop. C'est parti. Donc, voilà pour ce tirage. Alors, maintenant, je vais préparer. Alors, je vais les enlever ces deux-là parce que, voilà, c'est un peu long, là. Comme ça. Alors, bien placé, tout va bien, voilà. Et puis, donc, on va faire donc tous les signes. Je vais sortir 3 signes planétaires, les planètes, les deux luminaires. Je vais en sortir 3. Voilà.
c'est parti pour la guidance. Alors, donc, les Gémeaux, c'est un signe d'air et on vous attribue avec votre signe le signe de terre. Alors, terre et air, c'est pas ça. L'air, on dit toujours que l'air attise la terre, hein, ça fait un petit peu... Mais bon, avec le terre, vous serez quand même un peu plus concret peut-être, plus analytique, plus... ouais, plus concret, hein. Que je vois, il y a prendre peut-être plus de qualificatifs parce qu'il me manque ouais, le concret, l'analytique, voilà, très terre à terre, on va dire. Pour un Gémeaux, c'est pas facile d'être très terre à terre. En maison 1, donc les hiboux, la loupe, l'enfant, le coucou, hein, enfin les heures, hein. La croix, aïe, ça j'aime pas trop. Croix, le puits, la lune, le soleil, transformation, cercueil, le renard, la femme et les nuages. Alors, donc en 1, on vous dit la communication ou le couple. Donc, soit ça considère, vous considérez votre couple, hein, ce qui vous tient à cœur, c'est ça, c'est le couple, et de toutes les discussions que vous pouvez en découdre. Alors, bon, il y a pour le moment, ben, vous discutez en couple, tout se passe bien, apparemment, et la maison 7, c'est quand même l'opposé, et c'est la lune. Donc, je pense, et ça, la lune, c'est tout ce qui concerne les unions, les associations, et surtout les unions en couple. Alors, entre les discussions de couple et la lune, il se peut qu'il y ait des hauts et des bas. On se comprend peut-être pas tout à fait, hein. On peut être bien et puis après moins bien. Enfin, voilà. C'est un peu... un petit peu chaotique, on va dire. Voilà, parce que les lunes, ça bouge beaucoup, la lune, hein. Le mardi, on est bien. Le mercredi, on est moins bien. Voilà, c'est toutes ces influences un petit peu floues que la lune peut nous apporter. Enfin, peut apporter à vous, les Gémeaux. Alors, en 2, la loupe. La loupe, ben, en 2, c'est toutes les finances, hein, je dis toujours, hein, c'est tout ce qui est matériel et vos matériels, vos biens matériels. Donc, c'est vos biens à vous, ce que vous avez fait avec donc tout ce qui est argent, votre argent que vous gagnez. Il y a la loupe. Et par contre, là, en opposition, la maison 8 et la position, c'est l'argent des autres. L'argent où les autres, donc tout ce qu'on peut, les héritages, les pensions, le chômage, tout ce que vous pouvez avoir des autres. Alors, il y a quelque chose à la loupe, à regarder dans vos finances. Donc, apparemment, avec le soleil, vous gagnez beaucoup d'argent par rapport à vos... peut-être vos rentrées d'argent que vous avez mis de côté aussi, hein. Peut-être un héritage. Mais à ce moment-là, si c'est quelque chose comme héritage ou chômage, indemnité, regardez quand même à la loupe. Regardez bien vos contrats ou ce que vous allez avoir. Peut-être qu'il y aura peut-être une erreur. Peut-être qu'il n'y aura pas satisfaction. Peut-être que vous allez vous dire, je pensais gagner plus. Donc, avec la loupe, on vous dit de reprendre le dossier et de revoir un petit peu tout ça. Alors, la 3, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est les petits déplacements, c'est donc tout ça. Et là, on vous dit qu'on parle d'enfants. Alors, et la nouveauté. Alors, la nouveauté, je ne sais pas par rapport à vos frères, sœurs, c'est aussi les petits examens. Enfin, les examens, pas des longues études, hein, c'est les examens que vous allez passer. Et en opposition avec la maison 8. La maison 8, vous avez le transformation. La maison 8, c'est tout ce qui est spirituel. C'est aussi les grandes études, ça, par contre, hein, la maison 8. Donc, entre frères, sœurs, maison 8, spirituel, changement, bouleversement... et une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'il y a peut-être un changement par rapport avec vos frères, vos sœurs. Hein, quelque chose qui a changé, peut-être spirituellement aussi, hein, il y a peut-être une entente qui est plus ou moins bien, parce qu'il y a une transformation. Alors avant, c'était une nouveauté, donc avant, c'était peut-être pas bien, mais non, c'est bien, ou inversement.
Hein, ça, c'est à vous de voir selon ce que vous vivez actuellement. Dans la maison 4, on vous dit le temps. Alors, le temps, peut-être, le temps, c'est la maison 4, c'est la famille. Hein, c'est le père, la mère, tout ce qui est familial. Et votre foyer, vous aussi. Donc, on vous parle avec le temps. Alors, est-ce que le temps va changer les choses? Est-ce que le temps va arranger des choses? Est-ce qu'il faudra du temps pour faire telle ou telle chose? Je ne sais pas, apparemment, c'est par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et en opposition à la maison 10, qui est le renard. Et la maison 10, c'est tout ce qui est votre travail. Alors, dans le travail, déjà, le renard, c'est le travail, mais c'est aussi les personnes un petit peu fourbes, les personnes rusées, des personnes qui ne sont pas très, très nettes. Peut-être que dans votre travail, il y a des personnes que vous aimez peut-être pas et que vous vous mettez plus dans votre famille. Le temps passe plus vite dans votre famille, peut-être aussi. Ou alors faire peut-être du télétravail et rester dans la famille. Avec le temps, tout s'arrange, peut-être aussi. La 5, alors la 5, là, c'est la croix. La 5, c'est les loisirs. C'est tout ce qui est enfant, création, chance aussi, hein, tout ce qui est par rapport au jeu. Et en opposé avec la maison 11. Et la maison 11, c'est toutes les relations. Relations familiales, enfin plutôt relationnelles, travail. Oui, c'est plutôt les relations amicales, les relations de travail. Et là, vous avez la femme. Alors après, bon, vous mettez votre genre à vous, si c'est vous-même ou si c'est une personne de votre entourage. Mais pour moi, il y a eu des conflits avec ces personnes-là. Alors, il y a une personne qui vous a fait, alors soit peut-être par rapport à vos enfants, soit il y a eu un conflit, je sais pas, il y a quelque chose, une tristesse, il y a eu quelque chose soit avec des enfants, soit avec les gagner au jeu, ça m'étonnerait parce qu'avec la croix, vous auriez perdu peut-être une grosse somme, ça se pourrait aussi. Donc bon, voyez si ça vous parle, parce que là, je sais pas trop, mais c'est relationnel. De toute manière, vous avez perdu quelque chose qui vous a attristé. Dans la maison 6, c'est le puits. Le puits, la maison 6, c'est tout ce qui est en rapport avec le quotidien, le travail au quotidien, les relations au quotidien et aussi la santé. Et la maison 12, petite santé, là, hein, santé de tous les jours, hein, le rhume, voilà, tout ce qu'on peut attraper tous les jours. Et la maison 12, c'est tous les lieux fermés, c'est tout ce qui est spirituel, c'est tout ce qui est caché. Et c'est aussi la santé, mais la santé un peu plus tenace, un peu plus grave, on va dire. Hein. Et là, on se voit, on puise on voit qu'il y a une éclaircie. Alors peut-être étiez-vous malade ou en arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Et là, on voit quand même qu'il y a une éclaircie qui arrive. Donc, la santé se remet en ordre. Hein, et pour tout votre quotidien, ça vous, comment dire, ça remet le quotidien un peu plus en gaieté. Surtout que vous avez le soleil. Hein. Il ne faut pas oublier, hein, le soleil, il est toujours là, lui. Donc après, voilà, pour les 12 maisons, on a fait le tour. Je vais donc retourner maintenant les cartes des planètes pour savoir tout ce qui est sentimental, tout ce qui est relationnel, enfin, toutes les émotions que l'on peut avoir. En parlant d'émotions, il y a la Lune, il y a Neptune, et il y a Mercure. La Lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Mercure, c'est la communication. Et Neptune, c'est tous les ressentis. C'est, comment dire? Enfin, les ressentis. C'est plus tout ce qu'on croit. Ouais, c'est un peu les croyances. Alors, avec la Lune, on croit peut-être des choses qui ne sont pas. Hein, et on communique aussi. Donc, on croit peut-être des gens qui nous parle de certaines choses et on y croit dur comme fer, comme on dit, hein, alors que c'est l'illusion. Hein. Neptune, c'est ça le mot que je cherchais, c'est l'illusion. Donc peut-être qu'il y a un peu trop d'illusion dans tout ça. Il faut peut-être pas croire tout ce qu'on vous dit, hein, et faire attention, avant de croire, essayez par vous-même d'avoir vous-même les réponses. Parce qu'on vous dit peut-être tout
oui, n'importe quoi. Et de ce fait, eh ben, on ne peut pas non plus croire tout le monde. Donc, il faut faire avec ses croyances en soi. Donc, on vous dit que la lune est là pour... c'est l'intuition. C'est votre intuition qui va faire foi, en fait. Voilà. Voilà, mes amis les Gémeaux. Donc, ben, écoutez, ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait les petites heures miroirs. Faut pas que je les oublie. Allez, petites heures miroirs, qu'allez-vous dire pour les Gémeaux pour cette fin de guidance avec le soleil, la papesse. Hop, alors, que va nous dire les bienveillances? Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà. Et en dos, on avait le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, eh ben le projet, c'est aussi la papesse. La papesse, elle réfléchit sur ses projets. Voilà, ben écoutez mes Gémeaux, si vous avez aimé, likez, commentez, regardez, dites-moi si cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, je la referai pour les mois prochains. Si ça vous a pas plu, ben, je le saurai, donc ben, ça restera là. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis on se dit ben, au mois prochain. Au revoir.